Bonjour, mon nom c'est Katia Bissonnette, puis je suis psychologue. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui émerge tranquillement aux quatre coins du monde, mais qui est quand même encore controversé. J'ai décidé d'en parler parce que je trouve ça important de mettre ça en lumière pour pour les personnes, pardon, qui en souffrent, puis qui n'osent pas en parler. En fait, je parle là, du regret pour certaines personnes d'être devenues parents ou plus précisément aujourd'hui par rapport à la mère. Donc, il y a eu une première recherche qui a été faite en 2015 par une chercheure israélienne. Donc, ça a été la première recherche qui a été faite qualitativement avec un groupe de femmes là, âgées entre 23 et 70 ans. Donc, ces personnes-là ont comme osé parler, puis finalement, ils ont vu à quel point ça l'a brisé comme leur isolement, leur sentiment de solitude. Puis probablement que ça pourrait aider quelqu'un qui tombe aussi sur mon vidéo, d'arriver à mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle se sent pas bien ou qu'elle a certains symptômes là, en lien peut-être avec ça, avec le choix de vie de devenir parent. Qu'est-ce qui est important là, de souligner, c'est que la personne regrette le choix de vie, mais ça n'enlève rien au fait que la personne aime son enfant. Là. Ça, c'est pas de ça nécessairement que je vais parler aujourd'hui, mais c'est plus le fait d'adopter un rythme de vie qui est en lien avec le rôle d'être mère. Donc, c'est ça, c'est quelque chose quand même une psychiatre qui parlait dans les recherches que j'ai fait là-dessus, comme quoi que il y a quand même une bonne partie des femmes qui auraient un enfant par convention sociale. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de très, très, très réfléchi, dans le sens que de devenir parent, c'est d'accepter d'avoir une vie quand même assez routinière, qui est axée prioritairement sur l'enfant. Donc, c'est le sacrifice de soi beaucoup. Il faut être dévoué quand même à son enfant, à vouloir son bien-être, à vouloir à penser en tout cas en fonction de lui, puis s'oublier, s'effacer. Donc, c'est un peu ça. Donc, certaines personnes se rendent compte que finalement, c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose auquel ils ne pensaient pas devoir vivre, qui ne pensaient pas que d'avoir un enfant, ça impliquait comme tout ça, ce mode de vie-là. Donc, pour certains, ça peut être décourageant, mais qu'est-ce qui est pire, je pense, c'est que ces personnes-là, ces mères-là, puissent se sentir extrêmement coupables et honteuses de ressentir ça. Ils peuvent se sentir complètement à côté de la traque, comme si c'était vraiment, tu sais, quasiment un crime de penser ça, tu sais, comme vraiment, je suis coupable. Fait que finalement, c'est de démêler un peu ces choses-là, tu sais, quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans ce mode de vie-là, ça veut pas nécessairement dire qu'il aime pas son enfant ou qu'il fait pas tout pour satisfaire ses besoins, puis tout ça, tu sais. Donc, c'est pas en lien nécessairement avec ces deux choses-là. Donc, après ça, oui, quand je parlais de culpabilité puis de honte, il y a comme un pattern qui peut s'installer qui fait que ça peut être difficile là, de s'en sortir. C'est que euh, quelqu'un qui ressent la culpabilité, de la honte par rapport à ça peut se mettre une pression pour aimer ce rôle-là de mère. Donc, en se mettant la pression pour diminuer la honte, la culpabilité, ben c'est sûr qu'elle va aimer encore moins son rôle parce que là, ça devient comme trop lourd. Ça fait que ça augmente le sentiment de honte, culpabilité. Donc, la personne se met encore plus de pression pour aimer ça. Puis, tu sais, bref, fait que c'est une roue qui tourne, puis ça peut être assez dramatique d'être pris là-dedans, surtout si la personne n'ose pas en parler à quelqu'un, tu sais. C'est un peu ça que ça fait, la honte, la culpabilité, c'est que la personne, elle a l'impression qu'elle est une moins bonne être humain que quelqu'un d'autre à cause de qui qu'elle est comme personne. Fait que
c'est quand même assez extrême, là. Ça, c'est plus la honte, là, mais je veux dire, c'est assez intense, fait que c'est assez pour que la personne cache ça, puis s'engouffre encore plus dans son pattern. Donc, dans la petite recherche que j'avais, ben, j'avais trouvé une recherche sur le sujet, celle de la chercheuse israélienne. Ensuite, il y a eu une recherche en 2016 au Canada qui disait que les regrets, c'était 43% des parents qui avaient des regrets passagers par rapport à leur rôle. Puis ensuite, il y a eu une autre étude aux États-Unis et en Europe qui disait que par rapport aux regrets permanents, ça varie entre 3% et 20%. Donc, en tout cas, c'est quand même pas anodin comme chiffre. Puis en fouillant un peu sur le sujet, j'ai trouvé un documentaire qui était quand même en lien avec ça, qui s'appelle Maman, non merci. Donc, il est possible de le trouver facilement là, sur Internet. Hey, c'est fatigant, ça. Caroline, c'est qui ça? Ouais. C'était ma mère, en tout cas, en espérant que. D'après moi, là, on peut la placer dans peut-être les regrets temporaires. Dans le 43% de regrets passagers. Bon, ok. Blague à part, ou peut-être pas vraiment une blague, mais bon. Je disais quoi que finalement, ah oui, le documentaire sur Maman. Est-ce Maman, non merci, c'est ça qui se trouve là. Je me souviens pas sur quel site là, une TV je pense, mais il est accessible là, gratuitement sur en marquant le titre sur Google. Donc, puis dans ça parle vraiment des gens. C'est une prof qui a décidé de faire ce documentaire-là. C'est super intéressant. Les gens osent parler du fait qu'ils ne veulent pas. Eux, ils ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, puis il y a différentes raisons pour ça qui sont quand même assez intéressantes. Puis ensuite, ben, il y a le témoignage d'une fille qui, est mère, puis euh, elle parle là, de ça, là, qu'elle elle aime son enfant, mais que elle regrette un peu ce choix de vie-là. Là. Donc, je trouve ça quand même assez courageux de sa part d'oser s'affirmer comme ça. Mais je pense que c'est en brisant ce type de tabou-là que les gens vont arriver à se soutenir mutuellement, à se sentir mieux et à trouver des solutions. Tu sais, je pense que déjà en exprimant le problème, en l'identifiant, puis en sachant qu'on n'est pas seul, ben déjà là, il y a un bout de chemin de fait, là. Donc, c'était un sujet, j'espère, qui vous a pas trop dérangé. En tout cas, bref, mais je trouvais que malgré les avis pour ou contre ce type de sujet-là, je pense que le fait d'en parler va au-delà de ça, là, tu sais, je pense que quand on dit que plus de tabou en 2020, c'est peut-être pas nécessairement vrai, mais bon, faut y aller aussi délicatement. J'espère que ça a passé, mais bon, parce que oui, les deux chercheuses là, qui avaient fait ça dans une des études, je pense que celle-là, je n'en ai plus ou moins parlé, mais en tout cas, c'est quand ça a débuté, ils recevaient beaucoup de messages haineux de la part des internautes, puis disant que c'était complètement un sacrilège de faire ça, que c'était quelque chose de maternité, quelque chose de sacré, puis qu'il ne fallait pas y toucher. Ça, je comprends ça, c'est sûr, mais en même temps, la souffrance des gens, faut pas, faut y toucher, tu sais, faut régler les choses, puis c'est un phénomène qui existe, donc je pense que d'en parler, c'est la moindre des choses. Alors, en espérant que ça a pu aider quelques personnes, puis je vous invite à aller voir là, vraiment le documentaire sur le sujet. Ça peut aider les gens, surtout ceux qui se posent des questions par rapport au fait est-ce que je veux ou pas devenir parent. J'ai surtout parlé des mères parce que les études étaient là-dessus, mais je pense que ça rejoint aussi là, le père. Là. Je ne veux pas faire preuve là, de discrimination ou quoi que ce soit. Là. Mais bon, les études portaient là-dessus, alors je me fie à ça comme base. Alors, merci pour votre écoute, puis bonne réflexion. Bye.